La région de Mont-Tremblant est reconnue pour son golf de villégiature et pour les passionnés, le parcours Le Diable est un incontournable depuis plus de 20 ans. Et pour nous parler de l'expérience de golf incomparable qu'il propose, on rencontre Donald Delacasse, directeur des opérations golf. Le parcours est ouvert depuis 1999, a été dessiné par deux architectes de renom, Michael Ersden et Dana Fry, donc des gens qui ont quand même travaillé beaucoup au Canada et aussi aux États-Unis. L'expérience au Diable est vraiment unique. Je pense qu'on a un terrain qui a un design que certains appellent un petit peu style Arizona, donc avec beaucoup de fosses de sable naturelles. Puis ce qui est vraiment remarquable, il y a une grande partie du terrain qui a été fait à même une plantation de pin. Donc on retrouve beaucoup de terrains qui sont sculptés à travers cette plantation avec, sur 7 trous, là, on retrouve des fosses de sable naturelles qui vont du départ jusqu'au vert, qui donnent vraiment beaucoup de défis à tous les golfeurs. Il y a plusieurs trous vraiment uniques. Moi, j'aime penser que la combinaison 1, 2, 3, c'est un peu le Amen Corner de Tremblant. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va avoir une bonne ou une mauvaise ronde. Donc, c'est vraiment facile de sortir avec un plus 2 sur chaque trou, donc double bogey. Ceci dit, si on arrive à passer 1, 2, 3 avec un score qui est relativement près de la normale, on peut vraiment espérer une bonne ronde de golf. On a d'autres trous également là, qui sont assez particuliers. Je pense au numéro 6 qui nous donne une vue là, sur le circuit Mont-Tremblant. Donc même à l'occasion, on va voir les véhicules se déplacer. Tout le neuf de retour est un peu différent. Donc on monte en montagne avec des vues imprenables sur le lac Ouimet et sur l'ancien Grey Rocks. Donc vraiment un feel complètement différent de ce qu'on trouve sur le premier neuf. Le golf à Tremblant reste quand même un golf de destination, donc on a beaucoup de gens là, qui viennent, soit qui sont en villégiature, donc des résidents de week-end, et beaucoup de gens qui sont ici pour une vacance, donc des gens qui viennent nous visiter là, pour quelques jours, voire quelques semaines. On a également une clientèle locale avec certains forfaits là, qui leur permettent de jouer plusieurs rondes par année. Tremblant s'est associé il y a quelques années avec Daniel Bilodeau qui opère l'Académie à Tremblant, probablement dans un des endroits les plus formidables au Québec pour apprendre le golf. Donc on a énormément d'espace, des tertres en agrostide, trappes de sable, beaucoup de cibles, abris et offre à tous les golfeurs là, soit des leçons privées ou des leçons de groupe ou des séries de leçons ou des forfaits là, de quelques jours consécutifs. Et on peut combiner ça également avec des rondes de golf et même des leçons sur le terrain. On peut même travailler en été à l'intérieur par mauvais temps et le tout est avec la technologie de TrackMan. On a dessiné le Diable en prenant pour acquis que le clubhouse, le pavillon, c'était le village à Tremblant, non pas ici sur le site. Donc, on invite vraiment nos golfeurs à vivre l'expérience Tremblant. Donc, on joue notre ronde ici, puis par la suite, on a multitude d'activités, de restaurants, de choses à faire à la base de la montagne. Je pense que les gens, quand ils terminent de jouer, adorent l'expérience parce qu'encore une fois, c'est quand même relativement unique comme design. Il faut être prêt, par contre, à laisser un petit peu son orgueil de côté. Donc, c'est un terrain qui est relativement difficile. Et un des conseils que je donnerais aux gens, si on veut avoir vraiment une bonne journée, c'est d'être assez honnête et de choisir les bons tertres de départ. Donc, c'est un terrain là, qui offrait à l'origine 5 tertres, puis on a étendu ça à 7 tertres de départ. Et il n'y a rien comme pouvoir jouer notre deuxième coup sur une normale 4 sans avoir un bois 3 ou un hybride dans les mains, donc avoir le bon fer. Et pour ce faire, il faut choisir le bon tertre au début. Et on se rappelle que c'est un par 71, donc quand on regarde la distance, il faut quand même rajouter quelques centaines de verges pour avoir une comparaison avec une normale 72 qu'on est habitué dans les autres terrains de golf. Je dirais que si on n'a pas joué le Diable une fois, il faut vraiment le mettre sur notre bucket list au Québec. Je pense que c'est définitivement un des incontournables du golf au Québec.